Au hameau du Breuil, il est possible de se plonger dans l'ambiance de la campagne d'antan. Le moulin du Breuil figure pour la 3e fois dans la liste des sites d'un dimanche à la campagne. Chèvres, poules, cygnes, dindons. Ici, les enfants ont l'assurance d'être émerveillés. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que les enfants adorent les animaux, les parents adorent le moulin. Ça fait un complément, il y en a pour tout le monde. C'est pour ça aussi que nous avons mis là dans le coin quelques ânes. Qu'est-ce qu'il fait ton maître ? Le moulin de Michel est désormais le seul sur cette rivière. La production de farine s'est arrêtée en 1968 et celle du commerce d'aliments pour animaux en 1995. Les autres moulins ont été détruits. Sa famille s'est transmis ce patrimoine depuis 200 ans. Michel a travaillé près de 1800 heures pour restaurer le tout et proposer des visites commentées à l'occasion du dimanche à la campagne. Une baguette de pain, c'est toute une chaîne. C'est pas si simple que ça. Ça part de l'agriculteur qui sème le blé, ça part du meunier qui est un métier ancestral et qui transforme le produit, et à partir de là, on mange du pain. Mais c'est tout un art et c'est toute une complexité avec des métiers différents. Découvrir des choses qui paraissent simples, telle est également la volonté du maire de Chavanges, dont la commune participe pour la 3e fois au dimanche à la campagne. Les habitants de nos communes, de nos zones rurales, habitent un territoire qu'ils ne connaissent absolument pas. Cette année, nous avons décidé de leur faire découvrir leur environnement agricole. Visite d'une ferme d'élevage de porcs, d'un hangar de pommes de terre, découverte du sous-sol de la Champagne sèche, balades et pique-niques aux abords d'un lavoir permettent de se rapprocher de la nature. L'herbe qui est la même que le blé, qui est un peu plus clair au-dessus, mais c'est de l'orge, c'est pas du tout le même. Alors que pour vous, c'est la même chose, c'est de l'herbe. Donc ce fruit que vous voyez, que vous avez dans votre assiette, eh bien, il vient de là. Le plaisir, la poésie ça vient de créer, hein, poio, le verbe grec qui veut dire créer. Et ici, on est en pleine création, donc en pleine poésie. De la poésie complétée par un marché paysan et aussi une surprise dans une église de campagne a priori commune quand on la regarde de trop loin. Dont la caractéristique la plus importante, la plus curieuse, disons, ce sont cette centaine de têtes qui, à l'intérieur et à l'extérieur, se situent à la base des colonnettes des embrasures de fenêtres. Vous avez des choses qui sont aujourd'hui difficiles à expliquer, nous étonnent. Hein, quelqu'un qui tire la langue dans une église ou qui montre son cul, c'est évidemment quelque chose qui nous choque, nous, mais qui ne choquait pas les gens de cette époque-là. Pour ces guides d'un dimanche à la campagne, cette opération permet d'exercer l'œil du visiteur aux 1001 beautés du monde rural.